Hey tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont ça fait un moment que je dois la faire, mais qu'il y a eu toujours des moments pour repousser la petite vidéo. Je parle bien de ma collection d'oracles. On va commencer par tout de suite vous donner déjà, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un petit disclaimer, mais pour vous donner une petite note avant de commencer, en vous disant que moi j'adore collectionner tout ce qui est tarot et oracle. C'est pas du tout quelque chose que vous êtes obligé de faire dans votre pratique pour pouvoir faire de la divination. Un seul jeu ou tout simplement un jeu que vous avez soit vous-même dessiné, créé, peut très bien fonctionner, il n'y a aucun problème. Vous n'avez même pas besoin de faire de la divination dans votre pratique si ça ne vous correspond pas non plus. Donc voilà, tous les jeux que j'ai qui sont devant moi là, c'est pour ça que je regarderai en bas je pense, eh bien seront utilisés, seront utilisés, c'est des jeux que j'utilise en fait au quotidien. J'ai fait un gros tri d'ailleurs, ceux que je n'utilise pas je vais les donner ou les vendre à différentes personnes en fait tout simplement qui voudront les avoir. Mais il y a eu un grand chamboulement ces derniers temps et même dans ma pratique du quotidien il y a des oracles et des tarots avec lesquels je ne connecte plus du tout, qui m'ont servi un temps, avec qui j'ai très bien connecté, qui m'ont apporté beaucoup de choses et qui maintenant ne connectent plus du tout. Parce que évidemment j'ai une vision du monde aussi animiste. Alors il y a plusieurs catégories d'animistes, mais pour moi je pense aussi que les tarots et oracles ont des esprits, si on peut dire ça comme ça, je sais pas si c'est très français dans le terme en gros, mais qu'ils ont un peu qui sont rattachés en fait à un esprit et que du coup eh bien ils ont peut-être envie ou pas envie de communiquer avec vous de temps à autre, ou il faut que vous soyez plus expérimenté en divination pour pouvoir prendre cet oracle-ci ou ce tarot là, ça m'est déjà arrivé. Mais là en l'occurrence, eh bien j'ai fait un gros tri en me demandant ok, est-ce que cet esprit-là, de ce tarot, de cet oracle-là, correspond à ma pratique? Est-ce qu'il a envie de continuer avec moi ou pas? Et ce qui a donné, eh bien, toute cette petite joyeuse bande de tarot et d'oracle qui sont avec moi actuellement. On va se concentrer que sur les oracles. Je vous avais fait une petite vidéo sur les tarots. Depuis, au niveau des tarots, il y a un petit changement qui s'est fait. J'ai un nouveau tarot que j'utilise aussi, je l'aime beaucoup, c'est le tarot de la sorcière et la roue de l'année, il me semble qu'il est juste derrière. Bref, je vais pas vous le montrer aujourd'hui, si jamais vous voulez aller le voir, allez-y, il y a énormément de vidéos sur internet de personnes qui le montrent. Mais nous on va commencer tout simplement par le commencement. Et j'ai essayé de les ranger par les catégories dans lesquelles je les utilise, même si c'est un peu compliqué parce qu'il y en a certains, ils vont remplir plusieurs cases. Je vais les utiliser pour beaucoup plus de trucs que seulement une catégorie. Mais on va commencer par la petite catégorie des tout petits de poche, on peut dire. C'est la collection Soul Shadow, donc de Yéna, que j'adore. Ah, j'adore en fait ces petits jeux. J'avais pris la première collection en entière. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc les 4, si j'arrive à les prendre dans mes mains en fait, parce que c'est un peu compliqué. Hop, voilà, donc les 4 qui sont Lucy, Charlie, Jack et Joe. Alors, je les aime beaucoup. Vous aurez des petits close-up, comme je vous montrerai les cartes un petit peu plus en détail. Mais donc du coup, on va commencer par le commencement avec Lucy. Donc Lucy, c'est un oracle que j'utilise à presque tous mes tirages. Des tirages que ce soit des tirages généraux, ou des tirages avec les énergies de la semaine, des tirages avec... enfin, vraiment beaucoup de choses. Il y a juste avec les divinités que je vais pas l'utiliser parce qu'il n'est pas consacré pour elles et que j'utilise vraiment des oracles qui sont consacrés pour les divinités avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler avec elles. Mais sinon, pour tout autre tirage, que ce soit même pour les ancêtres, j'utilise Lucy. J'adore les dessins de cet oracle. Ils sont juste super beaux, super parlants. Les cartes sont archi simples à comprendre. Vraiment, ça pose les bases. Je l'utilise beaucoup pour faire en fait le thème, le global du tirage, les énergies qui ressortent du tirage en général, en grand. Donc c'est pour ça qu'il est très bien pour donner les énergies de la semaine ou quoi que ce soit. Vous allez voir pendant que je parle, il y a les images du coup des cartes que je vous montre. Vous allez voir comment c'est beau, comment c'est coloré en fait, ça redonne un peu de peps et on comprend tout de suite à un coup d'œil par rapport à la carte, et bien tout simplement ce qui s'y passe. Et on n'a effectivement pas du tout de descriptions qui sont archi longues. On va simplement avoir quelques petits mots-clés qui vont résumer la carte et ce sera
incroyable. Ensuite on a Charlie. Charlie, je l'utilise aussi énormément dans mes tirages. Charlie, elle est un oracle 3 en 1. En fait, elle est coupée en 3 catégories qui vont pouvoir être utilisées comme vous le souhaitez. Hein. Soit vous mélangez toutes les cartes et vous rangez pas par catégorie et vous faites comme ça, vous piochez une carte. Soit moi j'aime bien faire par catégorie parce que du coup bah, c'est ce qui m'a attiré dans ce petit oracle. On a, c'est même marqué ici, vous avez en fait des cartes avec votre état d'esprit ou l'état d'esprit du tirage ou l'état d'esprit de la personne ou du consultant, etc., etc. ou de la situation, l'état d'esprit, le besoin et le conseil. Voilà. C'est incroyable parce que il est d'une justesse, vraiment, je l'ai utilisé sur plusieurs personnes, sur moi-même aussi, et il est toujours d'une justesse. Vraiment, Charlie, elle n'hésite pas à donner les petits mots qu'il faut quand il faut, quoi. Vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Elle dit les choses, elle dit les termes. Et c'est pour ça que, bah, du coup, des fois, c'est un peu dérangeant quand je tire et que je vois vraiment l'état d'esprit, ok. Tu commences à arriver sur le besoin, ok. Tu arrives sur le conseil, tu te dis, bon là, c'est un petit peu trop véridique. Comment faire? C'est un petit peu, voilà. Ça a titillé des fois la petite... ce qu'on n'aimerait pas en fait recevoir en tirage, bah voilà, hein, évidemment. Mais bon, les cartes, comme on dit la plupart du temps, où ces personnes disent l'adage, les cartes ne mentent jamais, bah là pour le coup avec Charlie, c'est plutôt vrai quoi. Ensuite on va avoir Joe. Alors Joe, il est un peu spécial, c'est pas un aura que vous pouvez utiliser dans toutes les situations, c'est vraiment un aura qui va se concentrer sur les tirages à questions fermées. Donc les questions fermées, c'est les questions par lesquelles on peut répondre par oui ou par non. Ou peut-être, mais c'est pas trop une question fermée ça du coup. Mais en gros, vous n'allez pas demander oh ben comment va se passer ma semaine. Ça va pas trop le faire parce que Joe, il est pas là pour répondre à ces questions-là. Il est là pour répondre à des questions vraiment du coup fermées. Un peu, Yéna avait expliqué ça, un peu comme les boules à l'époque où vous les secouez, vous posez votre question et elle va te dire oui, non, peut-être, repense-y, etc. C'est vraiment cette fonction-là qu'a Joe. Je l'utilise du coup moins souvent, mais je l'utilise quand même, par exemple, quand j'ai des questionnements rapides à faire et que je me dis, bon, là, j'ai besoin d'une petite réponse pour m'éclairer. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Voilà, ce qui peut m'aider, c'est quand même assez précis, assez rapide. Et souvent, Joe, il a raison. Et Joe, il a marqué la voyance cash parce qu'il n'hésite pas à dire les choses, quoi. Si jamais vous avez une petite idée dans votre tête, vous vous dites « Ah, c'est une bonne idée si jamais j'ai envie d'ouvrir une petite boutique ou pas. » Ah là, Joe, il peut très bien vous dire « Oh ouais, fonce, c'est trop bien comme... t'as pas des choses mieux à faire que ça, là ?» Ah oui, elle a vraiment, Joe, il est cash au cash. Donc vraiment, c'est ce petit côté-là que... un petit peu piquant, des réponses oui ou non que j'aime bien. C'est juste pas un oui ou un non. C'est vraiment genre un peu nuancé, donc c'est vraiment pour ça que je l'aime bien. Là, on arrive dans la partie de la collection des 4, donc avec Jack, que j'utilise pas énormément parce que c'est en fait les cartes à jouer. C'est pour ça que vraiment j'ai un peu de mal avec les cartes à jouer. J'ai des... on les voit là derrière, des paquets de cartes aussi qui m'ont été donnés, qui ont vécu, hein, parce que bon, vu la tronche du paquet de cartes... le truc, il a vécu des aventures, hein, puisque déjà c'est des paquets de cartes que les personnes qui m'ont donné utilisaient pour jouer dans la famille, pour jouer vraiment, vous savez, à la bataille, les trucs comme ça. Et là, en fait, on va avoir un oracle qui va être complètement différent des autres, avec les cartes à jouer qu'on reconnaît comme ceci. Et en fait, c'est un peu, je dirais, pour apprendre les cartes à jouer. J'ai un petit livret derrière pour apprendre en fait la divination avec les cartes à jouer. Mais c'est vraiment super dur, enfin... Moi, je trouve que c'est dur. Certaines personnes préfèrent ceci au tarot et aux oracles. Mais dans tous les cas, moi, je suis pas trop fan, même si je pense qu'il faut que je continue à un petit peu apprendre. Parce que j'ai envie quand même de comprendre. Sur ces cartes-là, on a du coup bah, tout ce qui va être les cartes de cours, les cartes de l'As jusqu'au 10. Et avec, sur les cartes directement... aux 4 coins des cartes, les significations que la carte peut avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut faire un tirage, que ce soit en croix, en diagonale, en rond, en je ne sais pas quelle forme vous voulez, mais du coup, les cartes vont se coller et vous allez avoir la description. Je peux vous donner, attendez. On va prendre 2 cartes qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout du même oracle, mais...
On va avoir ici par exemple la description de la carte et la description de l'autre et les deux vont pouvoir être en concordance. Donc il va y avoir quelque chose marqué ici, quelque chose marqué ici et sur les 4 faces. Donc vous pouvez très bien les mettre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Enfin, vous choisissez en fait comment vous mettez les cartes et c'est super intéressant. C'est pour ça aussi que je l'avais pris parce que directement les tirages étaient beaucoup plus aiguillés. On est un petit peu plus assisté que laissé comme ça dans la jungle de la divination avec ce petit oracle. Donc c'est pour ça que je l'aime quand même bien, très bien le petit Jack. Cette fois-ci on a toujours de la collection sous le shadow, Layla qui fait partie de la deuxième partie de la collection, des deuxième bande de potes comme elle les appelle Yéna. Et c'est l'horoscope de Layla. Et alors là, tout ce qui est horoscope et tout ce qui est astrologie, etc. Tout ce qui va être l'étude en fait des thèmes astro, j'adore, mais je suis une brêle. Qu'on se dise les choses, je suis totalement débutante. Pourtant j'ai lu en fait, enfin débutante non, mais j'ai lu le livre que j'ai beaucoup aimé de l'astrologie miroir. J'ai même plus les auteurs, je crois qu'il est dans la bibliothèque, mais bref je m'égare encore une fois. Mais là pour le coup, l'horoscope de Layla, c'est les dessins sont faits par la même personne qui a fait du coup Lucie. Et alors là, j'adore, les dessins sont super beaux. On a en plus ce côté oriental parce qu'on voit un petit peu que Layla elle a des origines orientales. C'est magnifique, on a les maisons, on a les signes astrologiques à l'intérieur, on a les planètes, on a les 4 éléments, on a énormément de choses à l'intérieur et du coup bah, ça va être super cool. Un petit plus pour cet oracle qui vraiment je l'utilise aussi pour savoir un petit peu en concordance avec Lucie les petites énergies aussi et j'apprends à le connaître de plus en plus et je l'adore. J'ai aussi un autre oracle qui parle de l'astrologie mais... ils sont quand même différents les deux, vous allez voir. Ça c'était pour les petites collections des petits oracles. Parce qu'évidemment, ils sont plus faciles à transporter dans un sac que les autres. Hein. Qu'on se le dise, un oracle qui est énorme. C'est un peu compliqué. Mais là vraiment, format de poche, vous pouvez les emmener partout. C'est super... on dirait en fait un petit paquet de clopes quoi. Donc c'est... Voilà, au lieu d'un petit paquet de clopes, tu mets ton petit oracle dans ta poche arrière. Et puis voilà, tu peux te tirer des petites cartes au lieu de fumer quoi. C'est quand même mieux pour la santé, je ne sais pas en vrai, je m'avance peut-être. Hop, on a cette catégorie là qui est passée, je réfléchis à quelle catégorie on pourrait utiliser après. Parce que bon, je vais vous montrer notre catégorie. Parce que j'ai un peu comme je vous disais, les petites catégories c'est un peu le flou artistique. Hein, mais là on va partir sur les deux petits Lenormand que j'ai. J'en ai un depuis moins longtemps qu'un autre, mais je tire plus avec. Voilà, je sais pas si cette phrase est compréhensible, peut-être. Bon, en gros, je vais vous réexpliquer. J'ai le Gulliver Lenormand. C'était mon premier Lenormand que j'ai eu et avec lequel je continue de tirer, mais pour des tirages un petit peu plus spécifiques parce qu'il est monochrome, comme vous le voyez. Il est assez sombre. C'est un Lenormand du coup qui va être un peu abstrait je dirais dans les dessins etc. Ça va être vraiment très monochrome, très sombre et j'ai eu énormément de mal en débutant à le déchiffrer parce qu'il y avait surtout ce côté super sombre que moi je comprenais pas trop certains éléments sur les cartes qui pouvaient se dessiner en me disant ok mais s'il n'y a pas un visuel assez conséquent pour moi ou qui me parle, je vais avoir beaucoup plus de mal. Maintenant ça va mieux, lui et moi on est copains, on s'est réconciliés et je l'utilise aussi, je l'utilise beaucoup plus pour les tirages que je vais faire par rapport à des entités qui vont être ou des esprits qui vont être le soir ou alors par rapport aux défunts ou par rapport vraiment aux ancêtres etc. Ça va vraiment être un oracle, en fait on va avoir le jour et la nuit hein, clairement. Mais je l'aime beaucoup, les dessins aussi sont super mignons, j'aime beaucoup ce côté monochrome dans tous les cas. Et de l'autre côté on a l'oracle coloré, vraiment pastel coloré, color pop avec un univers totalement décalé de l'autre. On a le petit monde d'Alice, je crois que c'est ça. Non, que je le fasse battre. C'est pas le petit monde d'Alice, c'est le monde d'Alice. Voilà, il est pas petit, c'est le monde d'Alice. Et celui-ci, il est vraiment mais pop pastel, je l'aime énormément. Toujours petit Lenormand, donc il va avoir la même construction que l'autre, avec les mêmes cartes à l'intérieur, qui vont juste avoir des designs différents. Évidemment là on va rentrer dans le monde d'Alice, donc on va avoir souvent des personnages comme ceci qui vont revenir, alors que dans le Gulliver Lenormand ça va être peut-être plus des animaux ou d'autres personnages qui sont
qui sont différents. Là on va avoir Alice sous toutes ses formes et je l'adore, il est pétillant, il est frais. Celui-là je l'utilise beaucoup pour toutes les entités lumineuses, les entités, les gardiens, les esprits de la maison, du foyer, etc. Vraiment je l'utilise pour faire des tirages aussi aux personnes qui viennent me voir, aux consultants. Enfin vraiment je l'adore ce petit Lenormand. Le petit Lenormand par contre je suis pas archi familière de ces jeux-ci, c'est pour ça que j'ai un super grand livre, je crois que je l'ai... Bref, il est quelque part ce livre, je crois qu'il est derrière moi quelque part, puisque j'ai tout enlevé ici pour pouvoir vous présenter les oracles, donc j'ai mis un bazar monumental. Mais ce petit oracle, je l'aime d'amour et j'ai un livret incroyable qui me permet tout simplement de comprendre les cartes. Il me semble que le livre c'est le guide du petit Lenormand. Il est aux éditions Arcana Sacra, Danae, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est dans la maison d'édition, le groupe Alliance Magique. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, ce petit livre, parce qu'il m'aide au quotidien, en fait, avec le petit Lenormand. On continue cette fois-ci avec des oracles qui vont... que je vais utiliser lors des phases de la lune. Que ce soit la nouvelle lune, la pleine lune, c'est vraiment des oracles que j'utilise. On va commencer par celui-ci qui est de Matt Hughes. Évidemment le mec est géant. C'est le Dreamscape Oracle. Je sais pas du tout quel est son nom en français. Je l'ai en anglais, je l'ai acheté en Irlande. J'ai été super contente de le trouver parce que c'est le même dessinateur et auteur que celui-là, qui est le tarot de l'illumination et des visions éthérées, que j'aime énormément aussi. Celui-ci est magnifique tout autant que le tarot, avec cette patte artistique qu'on retrouve, c'est super beau. Et là on va avoir des cartes qui vont nous parler beaucoup plus de... il va y avoir des animaux totems, il va y avoir des peuples, il va y avoir des aspects abstraits un petit peu, que ce soit de la conscience ou du monde qui nous entoure. Vraiment c'est vraiment le bon mot, voilà, c'est un oracle onirique en fait, tout simplement. Il est magnifique et il me fait énormément penser du coup aux phases de la lune, à tout ce qui est sommeil, phase de la lune, un peu mysticisme caché, intuition, bref, c'est pour ça que j'utilise aussi beaucoup pour les phases de la lune. Et je l'aime énormément, les messages sont toujours très vrais et les cartes sont énormément parlantes. Si vous êtes quelqu'un qui vous attarde beaucoup sur les dessins, sur les cartes, moi c'est un truc que j'adore et donc c'est pour ça que je choisis aussi en partie mes oracles et mes tarots par rapport à l'illustration qui est donnée dedans. Et là pour le coup, waouh, c'est juste, on nous en met plein les yeux comme le tarot qui était là-bas. Vraiment, j'adore, cet artiste est incroyable et d'avoir son oracle, je suis tellement contente. Ici on tombe sur un petit bébé qui quand même est assez conséquent. Toujours en anglais, celui-là je l'ai pris aussi en Irlande. Il s'appelle The Hubble Astrology Oracle, donc l'oracle astrologique et aussi... herbier en fait, l'herbier astrologique. Ouais voilà, l'oracle de l'herbier astrologique si on traduirait ça comme ça. Ici on va avoir du coup un mélange de beaucoup de choses. On va avoir des cartes qui vont nous donner le nom des plantes, mais avec un aspect astrologique à l'intérieur. Donc on va avoir en fait sur les côtés des cartes en fait, que ce soit en haut ici, vous voyez c'est la carte en haut, on va avoir le petit symbole de l'astrologie de la planète à laquelle il est rattaché, du signe, etc. Et ça va être vraiment super intéressant. Les cartes sont magnifiques à l'intérieur, vraiment j'adore les dessins, c'est tellement, comment dire, c'est tellement beau, ça parle tellement, il y a plein de choses en fait. Le dessin en lui-même pourrait correspondre à la définition de la carte, mais il y a tellement de choses à expliquer puisque c'est aussi astrologiquement parlant très fourni. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'interprétations aussi qu'on peut avoir avec celui-là. Il y a les cartes en fait sont un peu chargées en illustration, mais vous pouvez prendre énormément de choses pour vous appuyer dessus pour faire votre petite interprétation à vous et pas qu'elle colle totalement avec le livret, mais plus en ressenti par rapport à en gros la divination on peut dire intuitive par rapport aux cartes directement, plus que par rapport au livret qui est donné à l'intérieur. Celui-ci, Sorcière de la Lune,
Cet oracle-là, bon, sorcière de la lune, elle a écrit dessus, utilisé pour les phases lunaires, pour les différentes phases de la lune, bah c'était un petit peu obligé, j'ai envie de te dire. Moi je l'utilise pour ça. Il y a différents types de cartes, il va y avoir des cartes qui vont être axées sur des déesses, il va y avoir des cartes qui vont être axées plus par rapport à des aspects aussi, et je l'aime beaucoup. En fait, vous voyez à l'intérieur, enfin ici sur le devant, ça va être les petites cartes vont avoir aussi cet aspect assez je dirais simpliste dans le dessin, mais qui sont hyper détaillés en fait. Enfin je sais pas, c'est bizarre à expliquer. Mais comme vous voyez, comme je vous montre les cartes actuellement à l'écran, vous voyez que c'est juste incroyablement joli et super détaillé. En fait, pour le coup, on a, même sans avoir, vous voyez, les petits détails du visage ou des yeux ou quoi que ce soit sur les personnages, on a cette dimension un peu mystique qui se met en place. Et je l'adore, il est très très parlant. Et alors... ça va nous dire que ça se concentre sur l'aspect divin et féminin, le féminin divin un peu, mais voilà, on en a un peu marre d'entendre tout ce qui est féminin sacré. Enfin j'ai envie de dire, tout le monde a une part de féminin en soi, et du coup bah, c'est un peu compliqué de dire tout le temps féminin sacré. On a l'impression que la pratique de la sorcellerie ou quoi que ce soit est un peu réservée aux femmes, alors que c'est pas du tout le cas. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de... Voilà. Moi je dis, il est bon pour tout le monde, il y a juste des déesses qui sont représentées à l'intérieur, c'est juste trop trop beau. J'adore cet oracle, il est très parlant aussi pour tout ce qui est phase lunaire, donc moi je l'aime beaucoup. On a ensuite la catégorie des oracles qui parlent de la nature, et dans ces oracles là évidemment il y a deux oracles que j'utilise pour mes divinités. Je vous montrerai pas forcément lesquels en vous disant tous quel oracle j'utilise pour telle divinité ou quoi que ce soit, parce que c'est un petit peu personnel aussi et qu'il y a certains codes. Mais bon, je vais quand même vous les montrer sans vous dire pour quelle divinité j'utilise ou si jamais c'est pour une divinité. Ici on a l'oracle de la magie forestière. Il est super super mignon. On va avoir plein de petits champignons à l'intérieur. C'est ce que j'adore. On aura des cartes surtout sur les champignons et du coup aussi sur les phases de la lune, avec un petit peu par saison, rangé par saison. Donc on a les phases lunaires et leur nom, enfin les pleines lunes du coup et leur nom. Donc la lune des glaces, la lune des fraises, la pleine lune du loup, etc. Enfin il y a énormément de petites choses comme ça. Donc toutes les lunes de l'année, toutes les pleines lunes de l'année, et les champignons. Et j'adore, c'est super mignon. Ça permet d'en apprendre aussi dans le petit livret explicatif qu'on a avec le petit oracle. On a effectivement marqué comment ça se passe dans la forêt, quels champignons sont comestibles ou pas comestibles. Bon là, alors, faut faire très attention, hein. C'est pas parce qu'un petit oracle vous dit ce champignon là il est comestible, partez pas en forêt cueillir les choses que vous connaissez pas, hein. Attention, petit disclaimer. Mais dans tous les cas, j'adore parce que ça me permet aussi d'en apprendre plus sur la nature et les choses qui nous entourent. Et que par exemple, bah, ce champignon-ci est peut-être vénéneux au toucher, donc le touchez pas. Ce champignon-ci s'appelle comme ça alors que pourtant il n'est pas venimeux ou quoi que ce soit. Enfin ça nous apprend beaucoup de choses, et l'aspect divinatoire avec les champignons est absolument trop trop bien. C'est un truc que je connaissais pas avant d'avoir ce petit oracle. Vraiment on se dit pas oh, bah, selon la couleur des champignons et les champignons, les informations qu'on a dessus, bah, ça peut peut-être être divinatoire ou pas, mais pas du tout. C'est super intéressant d'en apprendre plus. Et puis maintenant des fois quand je me balade en petite forêt et que je vois des champignons, je me dis oh, eh ben toi mon petit frérot, je te reconnais. Donc c'est plutôt pas mal. Alors celui-là est plutôt axé pour toutes les pratiques celtiques, si on peut dire ça comme ça. C'est l'oracle des arbres et des oghams. Donc déjà je sais même pas si je prononce ça bien, les oghams. Mais les oghams du coup c'est un peu l'alphabet divinatoire comme on peut voir ici, des arbres et des plantes dans tout ce qui est celtique, etc. Ils avaient leur propre petit alphabet pour les arbres et les plantes, donc composé un petit peu de symboles comme celui-ci. Et vraiment, lui, c'est des cartes, elles vont être vraiment grandes hein, par rapport à ma main. C'est laborieux pour le mélanger, vraiment, c'est un enfer. Je ne peux pas
comment dire, battre les cartes en fait, vu qu'il est super grand. Donc ce que je fais, c'est que je les étale sur le sol et j'en tire, parce que sinon je peux pas, tout simplement. Et quand je mélange un peu comme les enfants mélangent à l'époque. Je sais pas si vous voyez, vous mélangez un petit peu avec vos mains en le mettant sur une surface plate, parce que sinon c'est pas possible pour moi. Il y a vraiment, par rapport à mes mains, il est super grand quoi. Mais les dessins qui sont dessus sont super beaux, j'adore. Vraiment, on a cette dimension là qui est super jolie, des dessins dessus, avec du coup le symbole du petit ogam qui est au dessus et en dessous. On les a en fait en diagonale sur la carte, et à l'intérieur on a le petit livret qui nous explique tout simplement la carte, tel ogam correspond à telle chose, etc., etc. Je trouve ça super intéressant. Je suis pas du tout dans tout ce qui est celtique, mythologie celtique et tout, mais je trouve que ce petit oracle m'aide énormément aussi. J'adore les plantes dans tous les cas, donc c'est pas pour rien que je fais des petites études d'arboriste, mais j'adore en apprendre plus sur tout ce qui est je vais y arriver, la dimension des plantes et de la nature, et des êtres tout simplement qui peuplent les forêts, tout ce qui est autour de nous en fait. Donc j'adore ce petit coin, aussi des ogams qui apportent un petit plus, je trouve, par rapport à la divination de base. Et ici on a un oracle que j'ai vu chez beaucoup de personnes et que j'aime aussi énormément, c'est l'oracle de la magie verte. Celui-là, il est trop bien, je l'utilise beaucoup, je l'utilise beaucoup. Et je l'aime d'amour en fait. Il va pas simplement reprendre les plantes, il va pouvoir reprendre les légumes, les fruits, des plantes aussi, des choses qu'on utilise au quotidien en fait. Il va nous apprendre un petit peu les correspondances de certaines choses. Et ce que j'aime, mais c'est un petit plus, il va nous donner des rituels à faire avec chaque plante, chaque légume, chaque fruit qui sont énoncés à l'intérieur à chaque page. Donc pour chaque, ça fait beaucoup de chaque, hein. Pour chaque carte que vous piochez, vous aurez du coup la carte avec le fruit, le légume, etc. dessiné dessus. Vous aurez un petit mot dessus aussi qui est marqué, vitalité, protection, etc. Vous aurez des petits symboles qui sont accompagnés si c'est une carte où elle appartient à tel élément, feu, eau, air ou terre. Vous aurez aussi un petit symbole astrologique si jamais elle est rattachée à simplement une planète, un signe, etc. Dans le petit livret, vous aurez aussi dans le jardin, donc qui vous dit ce fruit-là se sème de se récolte à telle période, tatati tata. Vous aurez des informations en fait sur le jardinage tout simplement et sur comment pousse la plante ou plus simplement la botanique qui lui est associée. Ensuite, vous aurez tout ce qui est divination par rapport à la carte et par rapport à l'élément, à la plante, etc. Et vous aurez des correspondances, il y a les divinités, il y a les jours de la semaine, il y a les planètes qui lui sont associées, il y a les mots-clés qui lui sont associés, et en dessous vous aurez un rituel. C'est hyper complet, c'est hyper complet pour un oracle, genre vraiment j'étais là, mais c'est juste incroyable, j'adore. Et il y a un aspect aussi très esthétique de tout ce qui va être un petit peu cottagecore, apothicaire, etc. Donc j'adore, moi je saute dedans, j'adore. Et je l'aime vraiment beaucoup ce petit oracle. Il m'accompagne du coup au quotidien, toutes les semaines. Je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs c'est bien ce qui me semblait, il sent, en fait je mets des huiles. Je mets des huiles sur certains oracles pour certaines choses à faire en fait quand je fais un travail par rapport avec un esprit, etc., une entité et tout, et je mets de l'huile dessus. Ben là il sent l'huile, donc voilà, mais je l'adore. Je me rends compte que la vidéo va être archi longue, donc c'est pour ça que je voulais faire une partie 2. Donc là je vais vous montrer les deux derniers oracles de la partie 1, comme ça vous aurez de quoi tout simplement faire. Et puis en plus j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à un qui est absolument... Voilà, hein, on a des petites choses à dire par rapport à un petit oracle, mais bon. Alors, je vais vous présenter les oracles Saison de la sorcière. J'en ai deux. J'ai l'oracle de Mabon et l'oracle de Samhain. Voilà. Alors, déjà, l'oracle de Mabon, c'est le premier que j'ai eu. Mais je l'aime, mais tellement. J'adore. L'automne-hiver sont mes saisons préférées. J'aime tellement ces saisons.
que quoi dire de plus que déjà rien que le paquet, enfin le paquet, je sais même plus parler, hein. Je perds mes mots tellement c'est beau. Genre, rien que le packaging en fait de l'oracle est super beau. On a une carte mais magnifique dessus. En fait, ça va vraiment être ce petit moment cocooning avec cet oracle. Donc Mabon vraiment très axé sur tout ce qui va être vraiment automnal, les récoltes, les repas en famille. On commence doucement à rentrer chez soi plus tôt parce que bah, la saison sombre arrive, etc. C'est vraiment ce moment où on nous prend autour d'un plaid avec un chocolat chaud et c'est vraiment ce que cet oracle dégage. Je l'aime énormément. Je l'ai beaucoup utilisé à la période de Mabon évidemment, mais je continue de l'utiliser en dehors parce qu'il me réconforte vraiment cet oracle. Les cartes sont trop mimi, il y a une dimension aussi très cottagecore, un peu comme je disais apothicaire, etc. et tout. Et donc je l'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, là aussi, le petit livret nous apporte des petites indications, mais sur les cartes directement est noté en dessous du nom de la carte un petit résumé des mots-clés ou des choses à savoir. Et bah, tout simplement, c'est aussi une façon de ne pas ouvrir le livret et de se dire ok, je me concentre sur l'intuition et sur les messages qu'il y a déjà écrits et sur l'aspect esthétique de la carte avec les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup. Vraiment, lui, gros coup de cœur quand je l'ai pris. Vraiment, je l'aime. Mais les cartes, je les aime trop. Alors ici, parlons des clowneries que l'on peut trouver sur certains sites, hein, évidemment. Notamment sur Vinted. Parce que, pour le coup, au niveau des oracles, celui-là, je l'ai acheté en magasin. Donc, on va toujours parler des oracles des saisons de la sorcière. Là, je vais vous parler de Samhain. Donc Mabon, vous voyez le joli packaging qu'on a avec incroyable, il est grand, etc. Pour celui de Samhain, ce que j'ai reçu n'est pas le vrai oracle, mais une contrefaçon anglaise en plus, faite avec 100 livrets. On vous dit au dos de scanner le petit QR code pour avoir le petit descriptif, le petit carnet en fait tout simplement, gratuitement. Donc en fait c'est tout simplement une contrefaçon. Et la personne qui le revendait disait que c'était eh bien un oracle, l'oracle des saisons de la sorcière tout simplement, de Samhain, et avait mis une photo du packaging comme ceci. Voilà. Donc quand je l'ai reçu je me suis dit bah c'est bizarre, il est beaucoup plus petit, il n'y a pas le livret. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que c'est la version anglaise? Au début je me suis dit est-ce que c'est parce que c'est la version anglaise que ça se trouve ça va changer? Oh je le fais même tomber tellement il est petit. Bah pas du tout en fait. Ça m'était arrivé pour un tarot. Hein, voilà. Donc celui-ci pareil. C'est le même site en plus, il y a le même QR code derrière. C'est vraiment... Bref, donc faites attention au tarot deck, ça s'appelle. En plus tarot deck, même si c'est un oracle, bref. Tarotdeck.top, faites attention à ce site-là du coup parce qu'il y a énormément de contrefaçons qui circulent à droite à gauche. Voilà, je l'avais même pas acheté sur le site, celui-là non plus de tarot deck ou je sais pas quoi. Je l'avais acheté sur un autre site et je suis là déçue parce que bah évidemment les cartes sont incroyables etc, mais c'est pas le vrai. Donc bon, en plus les cartes sont mal coupées à l'intérieur, il y a des fois des défauts, donc c'est vraiment super nul tout simplement. Donc je l'ai recommandé dans la boutique ésotérique où je vais, je l'ai recommandé en français et sous cette forme-ci. Voilà, mais celui-là je peux pas vous le présenter en entier parce que ça ne mettrai pas d'honneur à l'auteur qui l'a fait. Je vous le présenterai peut-être une fois que j'aurai reçu sur Instagram parce que ben, ça fait plus d'une semaine que j'attends mais l'envoi doit être long par rapport c'est directement l'éditeur qui l'envoie à la boutique pour qu'il le donne aux personnes, puis ça se trouve il y a des commandes groupées, enfin bref ils en avaient plus en stock donc à mon avis il y a tout un stock qui doit revenir. Mais bon, lui je suis un peu dégoûtée parce qu'il est super bien, je l'aime trop. En plus c'est un oracle que l'une de mes divinités adore. Donc vraiment je me suis dit c'est hors de question que moi j'utilise une contrefaçon. Voilà, donc là clairement je vais prendre le nouveau. J'attends qu'il arrive, donc en attendant c'est un petit peu compliqué. Parce que ben, moi j'ai pas mes tirages qui sont complets par rapport à la divinité si j'ai pas ce petit oracle là. J'ai quand même tiré une ou deux fois avec avant de me rendre compte que c'était
que c'était vraiment la contrefaçon, parce que je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment le format qui change parce que c'est d'une langue à l'autre ou quoi que ce soit? Et non, au final c'est bien une contrefaçon. Et du coup les cartes je les aime énormément, c'est ce que j'ai pu voir à l'intérieur. Et celui-là je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire du coup, parce que au final avoir une contrefaçon chez soi c'est pas le top. Hein, vraiment. Donc faites attention à ce que vous regardez aussi quand vous essayez d'acheter d'occasion pour vous dire je vais faire un bon pour la planète. Je vais prendre quelque chose qui est déjà qui avait déjà été utilisé, comme ça je vais pouvoir repartir à zéro avec, le nettoyer, pas le réimprimer, et que ça va tout simplement aussi redonner une deuxième vie à l'oracle. Pour le coup c'était plutôt une déception quoi. Donc faites attention à ça, faites attention aux arnaques qui peuvent se trouver à droite à gauche. Et puis voilà, c'est la fin pour cette première partie. Alors je vais vous dire combien il me reste d'oracles. 11. Il m'en reste 11. Alors oui, j'en ai beaucoup, mais je les utilise vraiment pour des choses différentes. Et là j'en ai acquéri ces dernières semaines pour des usages vraiment spécifiques. Et il y en a, il y en a en fait 3, c'est des coups de cœur, mais même plus en fait. Je les achète parce que c'est tous des coups de cœur, je les aime beaucoup. Mais ce sera pour la partie 2 parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, ça va être infernal pour vous. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça aura pu vous aiguiller si vous cherchez un petit oracle pour vous. Attendez, la suite arrive bientôt. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. À la prochaine pour une prochaine aventure. Bye bye tout le monde.